Salut mon pote, comment ça va? Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment apprendre le français plus vite et plus facilement. Cette série de vidéos ne s'adresse pas à quelqu'un qui voudrait simplement apprendre un peu à parler français parce qu'il va passer une semaine de vacances à Paris. Non, cette série de vidéos est vraiment destinée aux apprenants très sérieux qui veulent travailler, étudier tous les jours pour un objectif concret et qui veulent étudier la langue de manière complète, à savoir parler, lire, écrire, comprendre à l'oral, etc. Par exemple, pour passer un examen dans le futur ou atteindre un niveau avancé comme B1, B2. Pour réaliser cette série de vidéos, je me suis basé sur une vision de la vie qui est, je pense, plutôt universelle. Donc, j'ai divisé la notion d'apprentissage selon le plan spirituel, le plan mental et le plan physique. D'accord? J'ai donc divisé cette série en 6 vidéos. Dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit, parce que tout découle de l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu apprends. Si tu as un état d'esprit extrêmement toxique et négatif, peu importe que tu passes 10 heures par jour à étudier, ça sera toujours beaucoup plus difficile pour toi que ça n'a besoin de l'être. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de l'état d'esprit. Ensuite, nous allons parler sur le plan plutôt mental de l'organisation, comment bien t'organiser pour optimiser ton apprentissage et de ta concentration lorsque tu apprends. Cet enseignement, bien sûr, est conditionné sur le plan physique par principalement deux choses, le sommeil et l'alimentation. Et enfin, nous verrons un plan d'action concret pour passer directement à la pratique. Il s'agit donc des 6 parties de ce cours. En plus de ces vidéos, tu verras que sous chaque vidéo, il y a un lien vers un document PDF que tu dois ouvrir sur ton ordinateur ou sur ta tablette chez toi pour être vraiment engagé dans le processus de réflexion de chaque étape. Donc à la fin de chaque vidéo, je te demanderai d'ouvrir le PDF et de compléter les parties qui correspondent à la vidéo. Si ça va, c'est parti. Dans ce premier chapitre, je veux donc parler de l'état d'esprit. Parce que, comme j'ai dit au début, si tu étudies 10 heures par jour, que tu manges très très bien, que tu es parfaitement concentré, que tu dors parfaitement, mais que tu as un état d'esprit complètement négatif, tu ne pourras jamais apprendre correctement. Par contre, si tu as un état d'esprit extrêmement positif et bienveillant, tourné vers la progression, alors tu pourras dormir et manger n'importe comment, tu pourras toujours progresser de manière plus facile. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut optimiser tous les plans, mais ça commence toujours par le plus important, l'état d'esprit. L'état d'esprit principal dans lequel je voudrais que tu sois quand tu apprends le français, ce que je voudrais vraiment essayer de communiquer à travers cette vidéo, c'est la chose suivante. Je vais commencer par prendre un exemple. Imaginons que tu aimes jouer au badminton régulièrement. Par exemple, tu joues au badminton avec tes amis le week-end, ou bien au cricket, ou bien au football, etc. En général, quand c'est le cas, tu vas dire je joue au badminton. Parce que, en réalité, tu joues au badminton. Peut-être que tu n'es pas très fort, peut-être même que tu es plutôt un mauvais joueur, mais en fait, on s'en fiche un peu parce que tu n'es pas là pour gagner la Coupe du Monde de badminton tous les week-ends. Tu aimes juste jouer au badminton. Donc tu es un joueur amateur, débutant, c'est pas très important. Tu es un joueur de badminton.
Et bah, c'est exactement pareil pour le français. L'état d'esprit dans lequel il faut que tu sois, c'est que tu n'es pas un apprenant de français, mais tu sais déjà parler français. En fait, la plupart des gens qui apprennent le français, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils vont dire j'apprends le français, comme si ils ne parlaient pas déjà français, comme si maintenant ils étaient juste étudiants. Et sans t'en rendre compte, parfois cela peut te maintenir dans un état d'esprit toujours tourné vers le fait d'être un apprenant et que plus tard, un jour, dans le futur, tu pourras parler français. Mais la vérité, c'est que tout comme si tu joues de temps en temps au badminton le week-end, tu joues au badminton, eh bien en réalité, tu parles déjà français. Donc à partir de maintenant, je veux que tu changes ton état d'esprit pour ne plus te dire que tu apprends le français, mais plutôt que tu parles déjà français. Alors, peut-être que tu vas me dire, bah, attends, c'est un peu exagéré. Je ne sais rien dire en français. Je ne peux pas avoir une conversation. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu connais au moins un mot en français. Tu sais au moins dire bonjour. Eh ben, c'est tout. Si tu sais dire un mot en français, tu parles déjà français. Bien sûr, si tu sais seulement dire un mot, tu ne peux pas avoir une conversation, tu ne peux pas passer un examen, tu ne peux pas demander le numéro d'une jolie fille dans la rue ou aller acheter une baguette à la boulangerie. Mais personne ne te demande de gagner la Coupe du Monde du meilleur parleur de français ce week-end. Dans les faits, tu sais déjà parler français. Et à partir de maintenant, tout ce que tu vas faire, c'est t'améliorer continuellement, jour après jour. Mais tu parles déjà français. Donc tout commence à partir de là. Félicitations, mon ami, tu sais déjà parler français. Et à partir de maintenant, tu n'es pas en train d'apprendre le français pour un jour peut-être savoir parler. Non, tu sais déjà parler et tous les jours, tu progresses et tu t'améliores. Mais tu sais déjà parler français. Et cet état d'esprit sera extrêmement important pour tout ton apprentissage. Peu importe quel est ton objectif quand tu apprends le français, peut-être que tu as seulement envie d'apprendre le français pour passer un examen, pour avoir un titre de séjour au Canada, pour avoir un visa. Peu importe la raison pour laquelle tu apprends le français, à la limite, on s'en fiche. Dans tous les cas, il faut que tu deviennes complètement intéressé par la culture de la langue française. Et même si dans le fond, tu n'es pas intéressé par la culture, tu dois te forcer, te faire croire que tu es intéressé jusqu'à ce que tu en sois réellement convaincu. Parce que tout comme tu joues au badminton ou au cricket le week-end pour ton plaisir personnel, tu apprends le français avec plaisir et avec un amour et un intérêt pour la langue. Et cet état d'esprit également te fera apprendre beaucoup plus rapidement que si tu as juste l'idée d'un examen en tête. Ça veut dire que à partir de maintenant, si tu veux aller le plus vite possible, le plus facilement possible et le plus naturellement possible dans ton apprentissage du français, cela doit devenir une partie de ton identité que tu parles français. Concrètement, au quotidien, ça veut dire que à partir de maintenant, quand tu en auras l'occasion, quand tu écoutes de la musique, tu écoutes de la musique française. Que ça soit sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, n'importe quoi, tu peux toujours trouver des playlists de musique française. Quand tu regarderas un film le week-end pour te détendre, tu peux toujours regarder des films français. Sur cette plateforme NLF Academy, j'ai mis à disposition exprès une sélection de films français avec des sous-titres français et des sous-titres anglais que tu peux aller voir et également des lectures de livres en français à faire sur ton temps libre. Tu peux d'ores et déjà mettre ton téléphone en français. Même si tu ne comprends rien, il y a une logique derrière. Si tu te forces à le laisser comme ça, je sais que c'est horriblement cliché de dire ça, mais c'est réel. Si tu te forces à le maintenir,
à ne pas le remettre dans la langue originale après 2 jours, mais à le laisser comme ça et à chercher la traduction des mots importants à chaque fois que tu en as besoin, je te jure que ça t'aidera également pour le vocabulaire, pour la logique, pour les mécaniques mentales. Quand tu as du temps libre, que tu fais la vaisselle, que tu fais le ménage, que tu fais la cuisine, que tu te promènes, tu peux écouter des podcasts en français. Même si tu ne comprends pas tout, tu peux toujours te concentrer sur le flow des paroles, sur l'accent, sur les quelques mots que tu reconnais, sur le rythme, etc., pour que la langue devienne plus naturelle. Ce que je veux dire, c'est que tu dois devenir réellement intéressé par la culture et cela va rayonner sur ton apprentissage de la langue. Okay? Que ça soit les recettes, la cuisine, l'histoire, tu peux toujours trouver quelque chose qui t'intéressera. Et si dans le fond, tu n'es pas intéressé par la langue française, eh bien tu dois te forcer, te convaincre qu'à partir de maintenant, tu es intéressé. Et si tu pars de ce principe-là, cela va complètement changer la dynamique mentale dans laquelle tu seras par rapport à la langue. J'ai presque envie de dire qu'à partir de là, si tu fais quelques erreurs de langue, dans le fond, ce n'est pas grave du tout. Dans le fond, c'est comme si on s'en fiche un peu. Parce que de toute manière, cela sera toujours en faisant des erreurs que tu vas progresser. Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne peux pas progresser. Quand tu joues au badminton le week-end, des fois tu rates un coup, des fois tu perds un match, mais tu continues à jouer le week-end d'après. Tu n'as pas complètement arrêté de jouer au badminton pour toujours le jour où tu as raté un coup. C'est exactement pareil pour le français. Tout comme peut-être que tu joues au badminton tous les week-ends parce que tu aimes ça, le plus important de très loin sera de travailler le français tous les jours pour t'améliorer et pour progresser jour après jour après jour. Et dans les chapitres qui vont suivre, on va parler de comment organiser ça et optimiser ça justement. Ce chapitre est terminé. Je voudrais que tu ouvres le document PDF sous cette vidéo pour remplir, cocher les cases que tu vas trouver pour la partie 1. Le document PDF est écrit en anglais, donc il n'y a pas de problème de compréhension. Et comme devoir pour cette première partie, tu verras dans le document PDF, je veux que tu ouvres un autre document qui est également sous la vidéo, qui est un livre qui parle justement de cet état d'esprit. Je sais que, encore une fois, c'est horriblement cliché, mais vraiment, je te demande d'ouvrir ce livre, de lire le chapitre d'introduction et de lire le chapitre 1. Ça prend peut-être 15 minutes environ et ensuite, tu peux passer au chapitre suivant. D'accord? Si le livre t'intéresse, après tu pourras continuer à le lire. Je te le conseille très fortement car très souvent, je pense que les étudiants négligent complètement l'aspect état d'esprit et spirituel et se concentrent beaucoup trop sur l'aspect physique de l'apprentissage. Dans le prochain chapitre, on va passer directement justement à cet aspect physique. Nous allons parler du sommeil. Ensuite, on parlera de l'alimentation et ça me permettra pour la suite de revenir sur l'aspect mental après pour faire une boucle et à la fin, il y aura une logique derrière tout ça. Bon courage, bonne lecture et à bientôt.